Good Woche, nous sommes sur la Ségoula du Baal Shem Tov et bien évidemment, chaque histoire est racontée pour la délivrance Bekarov de Ori Ben Enav, Tal Ben Nitza, Omer Ben Sheli, la délivrance Bekarov de tous nos protégés, la protection du soldat Yonatan Shimon Ezra Ben Elinor ainsi que tous nos soldats, la protection du Ham Israël, la Refoua Shelema d'Avigdor Ephraim Ben Ravarana, Ruth Patrarel, Yehudit Lubatzara, Tzipora Ahava Batzara, Abraham Yehoshua Ishil Ben Indayela, la Refoua Shelema Bekarov de tous nos malades et l'Inishmato Alon de Lubenira, Meir Yaakov Ben Rayamushka, toutes nos victimes de ces attentats, toutes nos victimes de la Shoah, tous nos soldats morts au combat, tous nos regrettés défunts, tous nos tzadikim et tous mes ascendants tatals, que leur âme repose en paix. Le Rav de Kols passait un jour Shabbat chez Reb Barour de Mezinboch, le petit-fils du Baal Shem Tov. Au cours du repas, Reb Barour demanda à son invité, qui était l'un des derniers disciples du fondateur du rassédisme, de raconter une histoire du Baal Shem Tov. Et voici l'histoire qu'il relata. Un jour, qu'il était en pleine discussion avec le Baal Shem Tov, celui-ci reçut la visite de deux hommes d'une certaine ville, le rabbin et l'un des notables. Le rabbin venait demander s'il devait marier son fils à la fille de cet homme, qu'il en priait instamment. « Et pourquoi pas ?» demanda le Baal Shem Tov. Le rabbin expliqua que ce chef de famille était un homme très ordinaire, qu'il avait été porteur d'eau et s'était enrichi au cours des années. Lorsque pour la première fois il conçut ce projet de mariage, il avait remis 50 roubles à un instituteur à charge pour celui-ci d'aller chaque jour chez le rabbin pour lui proposer cette union. Il devrait réitérer son offre jour après jour sans se laisser impressionner par le moindre refus. À sa première visite, le rabbin avait refusé de prêter attention à cette idée, mais le maître d'école ne perdit pas de vue qu'il avait été payé et vaillamment il persistait dans sa mission quotidienne. Il présenta un jour au rabbin un argument nouveau. Son commanditaire était prêt à doter le couple de 2000 roubles d'argent et à offrir au rabbin 1 millier de roubles d'argent. À ce moment-là, le rabbin comprit qu'il ne pouvait plus se contenter de repousser ses avances importunes et décida qu'il lui fallait maintenant rendre visite au saint Baal Shem Tov en compagnie de son embarrassant concitoyen. Le Baal Shem Tov demanda « Ce chef de famille est-il un homme qui craint Hachem ?»« Oui, répondit le rabbin. Dans ce cas, dit le Baal Shem Tov, c'est un bon mariage. » Sur ces mots, il prit un foulard que chacune des parties saisit à son tour pour signifier son accord, conformément à la coutume. Puis il leur dit « Mazel Tov » et leur donna des bénédictions pour le voyage du retour. Après leur départ, le Baal Shem Tov se tourna vers le Rav de Kols, qui avait assisté à la scène et déclara « Le monde de la raillerie peut faire un bon marieur. » Déconcerté par ces mystérieuses paroles et désireux de comprendre ce à quoi le tzaddik avait fait allusion, le Rav de Kols décida d'aller retrouver le rabbin de passage pour connaître le fond de l'affaire. Le rabbin, mis au courant du commentaire du Baal Shem Tov, fut saisi de crainte et d'admiration mêlée et s'exclama « Maintenant je comprends où j'étais !» Puis il entreprit de raconter ce rêve au Rav de Kols, qui faisait la tournée des villages environnant sa ville, selon un usage très répandu à l'époque pour collecter des dons en nature des paysans juifs. En traversant l'un de ces villages, il s'arrêta à la porte derrière d'une synagogue dans laquelle une assemblée d'hommes instruits de tout âge était absorbée dans une discussion savante. Il prêta l'oreille et lui sembla que le point de Talmud, qui semblait leur donner tant de fil à retordre, était en réalité d'une simplicité totale. Il proposa une explication aux jeunes gens à côté desquels ils se trouvaient. Ceux-ci la transmirent à leur aîné et ainsi de suite jusqu'au vénérable sage qui occupait les places d'honneur au premier rang. Ces derniers s'approchèrent de lui, le scrutèrent et l'un d'eux dit « Est-ce là l'ignorant qui se mêle d'une discussion sérieuse ?» Le rabbin quitta la synagogue sur le champ et déclara à son cocher « Nous n'avons rien à faire ici, c'est clair, partons !» À l'étape suivante, le rabbin se rendit à la synagogue où il vécut en rêve pour la seconde fois. Et un épisode similaire. Dans un troisième village, la même scène se reproduisit, à cela près que, cette fois, le doyen des sages s'approcha de lui et le regarda droit dans les yeux avant de dire à ses confrères « Et cet ignare s'obstine à refuser de marier son fils à la fille de ce maître de maison ?» Le rabbin s'était réveillé, fort troublé de ce rêve, et avait décidé de partir sur le champ voir le saint Baal Shem Tov. Et lorsque le Rav de Kols lui avait rapporté les paroles pleines de sens du Rébé, il avait compris que le ciel avait ordonné qu'il soit plongé dans la moquerie et le fantasque du monde des rêves, afin qu'il consente à ce chidour, car ce mariage avait été projeté dans des sphères célestes. Oui, sachez qu'Hachem, on nous dit que pour lui c'est comme ouvrir la mer Rouge d'organiser Shidorim, et que c'est lui qui décide de qui ira avec qui. Alors gardons confiance, quoi qu'il advienne justement pour nos célibataires, que Be'ezrat Hashem Bekarov, Hashem vous amènera, celui qui est bon pour vous.
Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. Qu'Hachem vous comble de brachot et que vous ne soyez que dans Ismachot.